On travaille tous le soir chez nous après notre travail. Certains profitent d'avoir du temps, de prendre des congés et ça demande beaucoup de ressources. Donc on est content d'être ici aujourd'hui. Maintenant, ça ne nous parle plus. Maintenant, on va vous montrer un petit peu l'intérieur du jeu, si ça vous dit, de voir un perso de la guilde de Noob. Je vais vous parler pendant ce temps-là du gameplay de ce RPG 3D. Ils sont mieux organisés que nous. Donc voilà notre cher Gazelle dans l'univers qui tourne. Julien, tu n'es pas où, tu peux le voir. Alors, c'est la première étape, parce que dans la saison 5, il n'y aura plus d'acteurs. Ils seront en 3D, je serai enfin tranquille. C'est encore en version bêta, il y a beaucoup de développement à faire. Faire un jeu vidéo, c'est vraiment très compliqué. Et voilà ce qu'on est capable de faire encore une fois. Donc dans ce RPG 3D, vous allez contrôler l'équipe Noob. Chacun des persos, ensemble, vous allez pouvoir combattre, faire des quêtes avec eux, et également améliorer de manière plutôt succincte leur stuff, construire leur build, etc., etc. Vous aurez accès aux compétences, et ainsi vous pourrez explorer la région de Paro. Alors là, on est dans les collines de Partoquin, qui était située, qui est pas loin d'un camp de l'Empire, justement, puisque l'Empire et la Coalition seront présents sur cette carte. Il manque des bourrelets quand même. Là, je trouvais qu'il avait pris du muscle, Zana. Bah, c'est des effets spéciaux, justement. Je trouve qu'il est réaliste, il est bien blafard. Non, franchement, là je découvre parce qu'évidemment, vous étiez en phase de rush et j'ai même pas pu voir et c'est hallucinant. C'est hallucinant, je le trouve presque beau, contrairement à la série. Qu'est-ce que tu penses de ton double virtuel? Est-ce que tu es le premier à avoir cette chance-là de te voir? Je sais pas quoi dire. Ah, il est vachement beau, vous partez d'un modèle quand même qui est déjà assez sympa. Ah ouais, non, c'est... Non, mais en plus qu'il joue à MMO, là, de voir un truc comme ça, c'est... Ah, c'est énorme. Ah, non, par contre, j'ai jamais eu ce poste pour raconter. Ah ouais, c'est une chose. T'as un petit déhanché, là? Et Julien, en plus, ce qu'on veut te dire, c'est que ça a été voté en fait par 2 personnes, dont une fille. Ça te dérange pas? Le point sur la hanche, oui, c'est pas de moi, hein, c'est sûr. Ah ouais, c'est bonne idée, très très bonne idée, je le retiens et puis on vous fera une petite démo la prochaine fois. Alors, est-ce que ça vous plaît pour l'instant quand même? Ça fait plaisir. Aujourd'hui à cette conférence, on vous montrera Gazelle. Maintenant, lors des prochaines, on essaiera de vous montrer petit à petit chacun des personnages. Évidemment que le jeu va évoluer, va s'agrandir, et que vous pourrez, j'espère au plus vite, tester une démo pour pourquoi pas commencer à combattre et à récupérer quelques familiers. Profil, t'as une tête de triso quoi. C'est trop bien comme en vrai. Gazelle peut dégainer ces armes-là. Alors, les combats, on les verra plus tard. Pour l'instant, ce qu'on voulait surtout vous montrer, cibler, c'était l'environnement 3D de ce que nous, l'équipe d'amateurs, on est capable de faire. Fabien, je suis peut-être que tu peux nous parler un petit peu du scénario, une petite bride. Alors écoutez, au niveau du scénario, donc ça s'appelle La légende du comte de Paro, parce que la région s'appelle Paro parce que c'est une... il y a un conte qui vit là-bas en fait, et qui est donc toute une légende, et voilà, c'est super. J'ai fini le scénario. En fait, ça va parler d'une épée légendaire, ça va parler de l'âme d'un personnage. Il va y avoir les arcs aussi, parce que ça se passe à un niveau, à un moment où il y a encore le bal sombre, etc. Donc il va y avoir tout le néant, etc. Ça va être ça va être en fait, c'est comme si vous allez faire un épisode de la série, jouable en fait, en quelque sorte. Un gros épisode, on va dire, c'est entre le roman et l'épisode. Parce que ça va être plus long qu'un épisode, parce que c'est plus dense, il y a plus d'éléments. Et puis donc, vous allez pouvoir vous balader partout, vous allez pouvoir... je crois qu'on peut contrôler les 4 personnages. On contrôlera les 4 personnages, on essaiera donc faire ce peu également de mettre les personnages entre guillemets secondaires, qui font partie de Noob. Et notre but, c'est vraiment de respecter cet univers Noob. C'est pas facile. On travaille directement avec les acteurs, avec Fabien Fournier, donc, qui sera le scénariste de ce RPG 3D. Petit mot succinct sur le RPG 2D, puisque le RPG 2D commencera aussi avec la région de Paro. Encore une fois, on est là pour respecter l'univers Noob. Je
Je trouve que vous êtes bien inspiré des collines varoises, elles sont toutes cramées, c'est bien ça. Puis c'est impressionnant parce qu'on voit loin, il y a des reflets sur le lac et tout, ouais, enfin j'ai bientôt pour me débarrasser des acteurs, quoi. Ça fait rêver. C'est une première étape donc, pour le MMO. J'ai pas encore le curseur. Faire un MMO, c'est extrêmement compliqué, à tous les niveaux. RPG 3D, c'est déjà un défi. Rien que le souci technique, avant le souci technique, il y a le souci financier. Faire un MMO, ça se chiffre à combien à peu près? Pas de sous. Des millions. Des millions d'euros pour un développement professionnel. Et beaucoup de professionnels se cassent les dents justement sur le développement du MMO. Donc nous, on va commencer justement, peut-être avant le million, mais justement un truc justement, pas comme Ankama, mais Ankama, ils ont une histoire qui est sympa aussi. Bon, c'est pas de la 3D comme ça, etc. Mais ils ont commencé avec Dofus, avec un truc qui était plus modeste, petit à petit ça a pris de l'ampleur, etc. Et c'est peut-être comme ça, justement, on commence avec des jeux qui n'ont pas cette dimension online, enfin si elle est simulée, mais on n'a pas encore cette vraie dimension online, puisque vous ne serez pas des